Salut l'équipe, j'aimerais qu'on revienne sur l'épisode 3 de la saison 6 de Better Call Saul où Mike encourage Nacho à tuer Juan Bolsa. Alors, avait-il un plan secret pour sauver Nacho qui a été condamné ? C'est le thème de cette vidéo, on commence dès maintenant, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! Nous en sommes uniquement à l'épisode 3, mais la série a déjà livré un lourd coup de poing émotionnel avec la mort effrayante de Nacho Varga de Michael Mando. Pris entre le rocher de Gus Fring et l'enclume des Salamanca, Nacho accepte de dissimuler l'implication de Fring dans l'assassinat raté de Lalo et de sacrifier sa vie. En échange, Gus et Mike garantissent la sécurité du père de Nacho. La confrontation dans le désert de l'épisode 3 commence comme prévu, Nacho attribuant l'assassinat à un rival invisible appelé Alvarez. Il obtient même une petite vengeance verbale en admettant de manière choquante la responsabilité de l'AVC d'Hector Salamanca. Le venin derrière les derniers mots de Nacho est digne d'un Emmy Award, mais le paria du cartel capturé n'en a pas terminé. Brandissant un éclat de verre, Nacho poignarde Juan Bolsa à la jambe, attrape son arme et prend Juan Bolsa en otage, s'écartant sauvagement du plan. Ensuite, nous voyons Mac de Jonathan Banks qui regarde à proximité à travers sa lunette de fusil de sniper. Curieusement, Mike marmonne pour lui-même « Fais-le ». Alors, pourquoi veut-il que Nacho tire sur Bolsa ? L'explication la plus simple et la plus probable est que Mike veut que Nacho crée une diversion en tuant Juan Bolsa. Entouré de criminels armés qui souhaitent tous sa mort, Nacho est entré dans le nid de vipères et ne peut pas en ressortir. Mike le sait sûrement, mais il n'est pas exactement un fan du cartel. Bien que réputé pour avoir fait le sale boulot de Gus Fring, Mike est un professionnel blasé et en colère qui déteste les criminels avec lesquels il est maintenant impliqué. A l'inverse, le penchant de Mike pour Nacho n'est pas un secret. Après avoir perdu son propre fils, Mike est devenu une sorte de père de substitution pour Nacho tout au long de Better Call Saul. Et le voit comme un individu au bon cœur qui a fait une erreur et s'est trop impliqué dans la mauvaise famille. Si Nacho peut vaincre un ou deux méchants du cartel avant de mourir, tant mieux pour lui. Il y a cependant une raison plus profonde pour laquelle Mike aurait pu encourager Nacho. Quelques indices subtils disséminés dans l'épisode 3 de Better Call Saul suggèrent que Mike aurait pu comploter pour aider Nacho à s'échapper. Premièrement, le fragment que Nacho utilise pour poignarder Juan Bolsa provient d'un verre qu'il obtient lors de ses derniers instants de liberté. Mike et Gus sont célèbres pour leur souci du détail. Il est donc inhabituel qu'ils laissent Nacho seul avec quelque chose qu'il pourrait utiliser pour fabriquer une arme. Leur prisonnier reçoit même des couverts en plastique au moment du repas. Mike avait-il un plan espérant que Nacho réaliserait son objectif ? Le petit regard de Nacho après avoir vu le verre cassé dans la poubelle pourrait le confirmer. De plus, Mike demande à être présent lors de la réunion, ce qui lui permet de se cacher à proximité avec son sniper. Quand il sort du véhicule pour se mettre en place, Mike et Nacho partagent un signe de tête silencieux. Cela pourrait être soit un adieu, soit un signe de compréhension concernant leur plan. Donc, quand Nacho attrape Juan Bolsa et que Mike dit « fais-le », était-ce son plan depuis le début ? Le verre a été laissé dans la poubelle pour donner à Nacho un moyen de s'échapper, et en saisissant alors l'arme de Bolsa, il peut abattre le commandant en second de Don Eladio. Peut-être que Mike aurait ouvert le feu aussi, abattant les Salamanca avant qu'il ne riposte sur Nacho. Avec les ennemis de Nacho plus ou moins tous morts, il aurait pu finalement s'échapper, même si Mike a déclenché une guerre des gangs pour y arriver. Mais en fin de compte, Nacho opte contre la voie de la violence et se suicide à la place. Que Mike veuille que son fils de substitution tue Juan Bolsa par vengeance, ou il espérait organiser une évasion audacieuse, reste ouvert à l'interprétation. Mais la signification de la mort de Nacho reste inchangée. Après une vie de sang et de meurtre, les derniers moments de Nacho sont ceux de défi et de reprise de contrôle. Et la fleur bleue qui pousse, là où il est tombé, témoigne de cette évolution de Better Call Saul. Mais attention,
cette histoire, elle n'est pas finie. Lalo est apparemment à la recherche de preuves pour confirmer que c'est bien Gustavo Fring qui a manigancé toute cette affaire. Donc on aura certainement plus d'infos dans les épisodes qui suivront. Il ne faut pas penser que tout est fini parce que Nacho est mort. Lalo, lui, il va pas lâcher l'affaire. Même si on sait déjà que ce ne sera pas concluant, car Hector et Gus sont toujours ennemis dans Breaking Bad et que Hector, avec l'aide de Walter White, tuera Gus Fring lors de l'explosion de la bombe, surtout pour se venger. Mais pour se venger de quoi ? Et oui, rappelez-vous dans la saison 4 de Breaking Bad, quand Gus Fring tue Don Eladio au Mexique, il rend visite à Hector à sa maison de retraite et lui révèle que son petit-fils, Joaquim Salamanca, est également mort dans le massacre, ce qui fait de Hector le dernier Salamanca vivant, ce qui laisse entendre que Lalo a trouvé la mort à un moment donné entre ces deux points. Donc après la mort de Nacho dans cette saison de Better Call Saul, attendez-vous à voir la mort de Lalo Salamanca. De toute façon, on savait bien dès le début que Lalo et Nacho, n'étant pas dans Breaking Bad, qu'ils allaient forcément soit mourir, soit être en fuite. Maintenant, reste à confirmer si Kim Wexler va bien mourir dans cette saison de Better Call Saul ou si elle va rester vivante et partir dans un autre pays ou quoi que ce soit. Bon, à mon avis, elle va vraiment mourir, ce qui est vraiment dommage. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.